Bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode. Alors, l'importance du travail sur soi pour avoir une relation avec un homme de haut calibre. Dans la première partie, nous avons fait la définition, nous avons vu ensemble ce qu'est un homme de haut calibre, comment est-ce que nous l'avons défini. Donc, comme vous avez pu le voir, on est quand même bien connecté sur ce sujet. Donc là, on va vraiment rentrer dans l'importance du travail sur soi. Qu'est-ce que tu as à dire, Nicole? C'est la base. Il faut être à un certain niveau, je pense, de façon interne, à un certain niveau de comme compréhension de nous-mêmes Mhm. en tant que femme, si on veut être capable de maintenir une relation saine et positive avec un homme de haut calibre. Parce que, comme on l'a défini, c'est un homme de valeur à la base. Donc, un homme avec des bonnes valeurs et celles que nous, on recherche. Toi, Ouais. t'en penses quoi? Non, je pense que le travail sur soi, c'est nécessaire parce que un homme de haut calibre, en fait, de haute valeur, il y a des comportements qu'il ne va pas accepter, de un, Mhm, et de deux, on n'attire qu'à soi que ce que l'on est. mhm, Donc, du coup, si on veut un homme d'un certain calibre, faut que nous-mêmes, on soit d'un certain calibre. Et pour être d'un certain calibre, faut travailler sur soi. C'est-à-dire que nos expériences passées, les traumatismes qui ont suivi, on doit commencer à les soigner, que ce soit avec de la thérapie, que ce soit avec de la méditation, que ce soit avec du coaching. Peu importe la manière, il faut commencer quelque part. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai sorti mon e-book sur la féminité qui va vraiment, à la fin de la lecture de ces 14 pages, tu vas être capable de déterminer toi-même quelle sphère de ta féminité est-ce que tu dois travailler afin que ça se fasse de manière naturelle parce que c'est un exercice qui est fait sur mesure et qui est personnalisé. Donc, tu peux te le procurer sur Amazon ou directement sur PDF au travers de ma page web. Le lien est dans la bio. Donc, si on devait définir le travail sur soi, bon, je sais que j'ai déjà donné les canaux, que ce soit la thérapie, que ce soit le coaching, que ce soit la méditation. Le travail sur soi, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? pour moi, le travail sur soi, c'est d'être capable de se comprendre soi-même. Donc, d'être capable de comprendre les situations, les choses qui nous font réagir émotionnellement. Tu sais, comme en anglais, on dit beaucoup les triggers. Mhm, De savoir comme c'est quoi la réaction que mon corps a dans certaines situations. D'être capable de comprendre d'où ça vient. Parce que souvent, on va réagir dans une situation présente d'une façon exagérée par rapport à ce que la situation vraiment requiert, disons. Et c'est pas à cause de ce qui se passe dans le présent, mais c'est à cause de choses de mhm, notre passé qui sont mhm, pas réglées. mhm, Donc, je pense qu'il faut avoir une bonne compréhension par rapport à c'est quoi dans notre passé qui vient toujours nous perturber dans notre présent. Et après, la troisième chose, je pense, c'est d'être capable de réguler ces sentiments-là lorsqu'ils arrivent. OK, je comprends que je suis en train d'être trigger en ce moment. Je comprends que c'est pas par rapport à ce qui se passe tout à fait en ce moment, c'est à cause de X choses dans mon passé et je sais comment faire maintenant pour comme me calmer, pour ne pas avoir une réaction disproportionnée sur mhm, la personne qui est mhm, devant moi. mhm, mhm. Ça, c'est quand tu as fait un bon travail sur toi-même, tu es capable de faire ces trois choses-là, selon moi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que très récemment d'ailleurs, je lui en ai parlé. Au bureau, ma chef voulait une réunion. Elle m'a collé un meeting, quelque chose qui est complètement inhabituel. Et la semaine d'avant, j'ai eu deux petits points à régler avec deux de mes clients. Et c'est venu à ses oreilles à elle. Donc moi, mais la semaine s'est bien passée en soi. Hein. La semaine d'avant et la semaine courante s'est très bien passée. La semaine du meeting s'est très bien passée. J'avais aucun problème. Mais ça a déclenché en moi une anxiété, Mm. mais laissez tomber en fait. Mhm. Et j'en ai parlé. Bon, elle m'a rassurée et tout. Est-ce que c'est quelque chose d'inhabituel? Oui. Est-ce que il y a eu des problèmes au travail? Non, pas spécialement. Et cette journée-là où ma supérieure m'a envoyé une rencontre, j'ai été anxieuse pendant à peu près 3 heures de temps parce que c'était en fin de journée. Donc pendant 3 heures, c'était là dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle va me dire? De quoi est-ce qu'elle veut parler? Parce qu'elle n'avait mis aucun détail. Mm. Et moi, étant ce que je suis,
Je lui ai écrit, ah, j'ai vu que tu m'as envoyé une rencontre. Est-ce qu'il faut que je prépare quelque chose pour notre rencontre? Vous savez, genre, pour savoir un petit peu de quoi il s'agit, évidemment. Ben non, elle m'a dit, non, t'as rien à préparer, t'inquiète, je voulais juste qu'on se parle en personne. Donc, double anxiété. Ouais. Double anxiété. Et donc, du coup, je suis allée me coucher, tout. Le lendemain, j'y pensais plus, en fait, parce que j'ai compris que et je lui ai dit, j'ai dit à Nicole, j'ai dit, je sais très bien que ça a rapport avec mon ancien traumatisme d'une période très difficile de ma vie que je vous raconterai une autre fois, mais c'est pas avec les circonstances actuelles. Et elle m'a Mhm. rassurée pour me dire que oui, si c'est quelque chose dans le passé, c'est que ça n'a pas rapport avec ce que tu vis aujourd'hui. Et de toute façon, même si le pire arrive, tu vas être capable de t'en sortir parce que tu as déjà vaincu certaines situations et tout et tout. Donc, props to you for that. Thank you. Merci. You're welcome. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, et ça, j'ai pu le comprendre au travers du travail que j'ai dû faire sur moi, en fait. J'ai vraiment pris depuis juillet, l'année dernière, juillet 2023, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment été intentionnelle dans le travail sur moi, ce qui me permet de voir les situations autrement, ce qui me permet d'être consciente dans mon corps Mhm. et de comprendre l'émotion qui me traverse et pourquoi elle me traverse et à quel traumatisme ça fait référence. Très important. Donc, du coup, j'ai vraiment été capable de gérer mes émotions. Et le jour du meeting, mais j'étais relax, tellement relax. Et le meeting a duré, elle avait décidé pour 30 minutes, ça a duré 10 minutes. Like, oh, c'était dans ma tête. C'est ça. Et comme, disons que tu avais un homme de haut calibre aux alentours de toi, ou tu étais en relation avec lui et tout, ça aurait pu découler dans une situation où est-ce que l'anxiété que tu vis, le stress et tout, maintenant tu verses ça sur lui. Mhm. Et c'est pas qu'il faut pas parler de nos choses avec notre homme, je pense que c'est important d'en parler, mais c'est important de mesurer nos émotions. Moi, je t'écoute puis je me dis, OK, c'est quoi, qu'est-ce qui aurait pu être un worst case scenario? C'est que ton anxiété, tu parles avec ton homme, eux, ils aiment rapidement résoudre les problèmes. Vraiment. Il va te dire, mais attends d'avoir le meeting, ce qui arrivera, arrivera, on va régler. Ouais. Mais si toi, ton anxiété, là, c'est Ça comme, tourne, ça ça boue. tourne, Ouais. t'arrives pas à réguler, t'aimerais que ce qui te répondent, ça te rassure, mais ça le fait pas parce que c'est juste nous-mêmes qui pouvons réellement comme gérer notre anxiété. Ben là, ça te suffit pas. Alors, tu vas peut-être commencer une dispute avec lui. Tu vas Mhm. peut-être lui dire, mais tu comprends jamais, c'est pas ça, ou tu vas peut-être trouver autre chose pour commencer une dispute avec lui. Et à répétition, ce genre de choses, ça casse une Mais relation. oui, parce que tu vas dire, voilà, je te parle de mes trucs, tu me soutiens jamais, c'est comme la dernière fois. Nous, on garde les choses, les femmes, les Voilà, femmes. voilà. Hmm? Et puis d'ailleurs, t'as vu que j'allais pas bien, t'aurais pas pu m'amener quelque part, tu fais jamais rien quand je suis stressée, mais c'est pas à lui de venir réguler nos émotions. Tout à fait. C'est pas le rôle de ton partenaire. Le rôle de ton partenaire, c'est de te supporter, te soutenir. Mais personne n'a envie de supporter quelqu'un qui arrive pas à se supporter elle-même. Quand elle dit supporter, guys, c'est support en anglais, donc c'est Ouais, soutenir. C'est pas supporter, ok, c'est genre ça. quelqu'un t'agace et puis tu dois endurer. C'est pas ça. C'est Ouais, vraiment soutenir. exact. Donc, c'est très important de faire le travail sur soi et ça n'a pas besoin d'être compliqué parce que nous, les Africains aussi, on pense que aller en thérapie, c'est des choses des blancs. La thérapie, c'est pas une histoire de juge. Là, tu vas parler devant quelqu'un et puis on va te dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas ça, la thérapie. La thérapie te permet de pouvoir discuter des choses avec quelqu'un que tu ne connais pas, qui va te donner une autre perspective et qui va Mhm. te pousser à te poser des questions. Mm. Et peut-être en troisième partie, on peut parler un peu de trucs que tu peux faire en fait pour vraiment comme t'aider dans le inner work, même en dehors de la thérapie. Moi, je recommande toujours la thérapie, là. Je pense qu'il y a du travail sur soi qui peut se faire en session de thérapie qui est Mhm. juste pas possible ailleurs. Mais il y a Mhm. quand même des trucs aussi qu'on peut faire même si on n'est pas encore prête pour la thérapie. Bon, il y en a beaucoup qui vont venir, non, la prière, c'est assez. Qu'est-ce que tu... Parce que, like, can we just be real? La prière. Personnellement, je pense que la prière a sa place. Ok, la prière a totalement sa place dans un processus de guérison et dans un processus de travail sur soi. Sauf que beaucoup prier et puis jeûner sans rien faire de concret dans le réel, dans le monde des vivants,
ben ça va pas régler certaines Mais même choses. dans la Bible, oui, il faut prier. Je pense que toutes les personnes dans la Bible, ils ont aussi porté des actions aux alentours de leur prière. Donc, il faut porter des actions. Puis moi, je dirais, oui, prier et tout, c'est super bien, mais tu, tu pries pourquoi? Si t'as même Mais pas que une Dieu résout ton problème, non? mais si t'as pas encore une compréhension de c'est quoi exactement ton problème d'anxiété, c'est quoi la source, c'est quand que ça arrive, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Dieu vienne juste Mais tout parce que Dieu va enlever? te montrer quels sont tes problèmes, non? Il va pas te montrer. Mais il faut être disposé à écouter et c'est là que je dis que peut-être j'ai des trucs à donner, mais il faut être disposé à se remettre en question, en fait. Hmm. Parce que juste Big penser qu'un words. miracle va arriver, c'est possible, hein, c'est le Dieu des miracles, mais je pense qu'il y a une raison aussi qu'il y a des thérapeutes qui existent sur Terre. On le voit de plus en plus. En tout cas, moi, je suis chrétienne, donc je le vois comme dans la foi chrétienne, dans les podcasts et tout. Les pasteurs, les prêtres, ils sont en train de recommander aux gens d'aller en Mais thérapie. oui, mais oui. Et il y a des thérapeutes chrétiens. Si c'est comme un enjeu pour toi de pas vouloir aller voir quelqu'un dans le monde et tout, mais il y a des thérapeutes chrétiens aussi. Mhm, mhm. Donc, oui, la prière, c'est bien, ça aide, ça soulage, c'est tout aussi thérapeutique, sauf que, avec les réalités d'aujourd'hui, je pense que c'est bien de faire un pas de l'avant. Moi, j'ai pas encore commencé la thérapie, honnêtement, parce que le coaching me va très bien. Ça me va très bien, mais il y a des personnes qui ont besoin de faire de la thérapie et du coaching. Il y a des gens qui ont juste besoin de faire de la thérapie. Il y en a que... Donc, dépendamment de qui tu Mm, es et ce dont tu as besoin, c'est pour ça que c'est important aussi de se connaître parce que c'est comme ça que tu sais ce dont tu as besoin. mhm, Moi, je suis quelqu'un, par exemple, je sais que je ne suis pas encore arrivée au niveau où j'ai besoin de thérapie parce que je suis capable de savoir me poser des questions et me remettre en question et vraiment aller chercher à l'intérieur de moi. J'ai mm, cette capacité-là. mhm, Ça n'exclut pas le fait que s'il m'arrive un truc vraiment très traumatique, que je vais dire non mm. à la thérapie. Pourquoi? Me tirer une Voilà. balle? Non, pas du tout. Et je pense que c'est un parcours Ouais. et que chacun a son parcours. Tu sais, en ce moment, c'est ça qui fonctionne pour toi. Mhm, Peut-être que ça va évoluer et mhm, changer. mhm, Et je pense que dans ce sens-là, la prière peut être bonne pour chercher à être guidé. Seigneur, qu'est-ce que je devrais faire en ce moment? Mais c'est sûr qu'il faut porter des actions parce que ça va pas juste descendre du ciel la guérison. Il y a mhm, des actions qu'on va devoir prendre. Je sais que pour mon parcours, j'ai commencé par la remise en question, par juste comme essayer de comprendre certaines émotions que je ressentais qui étaient OK, de les identifier, d'être capable de les nommer et dans quelles circonstances ils ressortent. Et éventuellement, dans mon parcours, j'étais à l'église justement, puis j'ai juste une révélation que je vais pas grandir plus tant que je vais pas en thérapie. Donc pour moi, ça c'était un message de Dieu que OK, c'est la prochaine étape. Et je me sentais prête de le faire à ce mhm, moment-là et mhm. je l'ai fait. Donc oui, on peut utiliser notre foi pour être guidé dans notre Ouais, tout à fait. guérison, Mhm. mais faut pas se mentir, ça va prendre des actions de notre part. Absolument, absolument. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao!